Je lance l'enregistrement. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec Raphaël Ben Admon pour étudier une fois de plus l'Agmara. Cette fois, un sujet actuel qui parle et du Mashiach et de la sortie d'Égypte. Allez, bonne soirée. Bon, j'ai mon fils, Gilo Alexander Moshe, qui veut dire bonsoir à tout le monde. C'est son anniversaire demain. Alors, on va lui souhaiter Yom Houledet Sameach. Regarde, ils te font tous coucou, ils te disent tous joyeux anniversaire. Yom Houledet Sameach, Sameach. Happy birthday. Bye bye. Alors, oui, alors demain on fait la fête. Alors, donc, bon, c'est intéressant. Vous voyez, ça n'arrive pas en classe. Hein. Les réglages du Masganoui, les petits enfants qui sautent comme ça n'arrive pas en classe. Mais bon, c'est intéressant. On l'a appelé Shiloh parce que le verset dans la Torah nous dit, dans les brachot que Yaakov, la bracha qu'il fait à Yehuda, il dit Lo Yasur Shevet mi Yuda ad ki yavo Shiloh. Jusqu'à ce que vienne Shiloh, d'accord, le sceptre de Yehuda ne bougera pas de sa main, ne s'écartera pas de sa main jusqu'à ce que vienne Shiloh. Et Shiloh, Rashi nous dit que Mashiach, donc qui va venir, Bimera Beyamenu, va arriver avec des cadeaux, d'accord. Et le mot Shiloh est composé de deux mots, Shin Yud Shai, le mot cadeau, Lamed He Lachem pour Dieu. Donc, c'était une des inspirations de son nom. Et c'est une bonne introduction pour parler de justement ce passage de la Gemara et de la Mishnah, puisqu'on va introduire et lier les temps messianiques à la période qu'on traverse en ce moment, à savoir le mois de Nissan et la fête de Pessah. Tout le monde a le texte? C'est bon, on commence. Mazkirin Yetziat Mitzraim Balelot. Donc, nous faisons mention de la sortie d'Égypte la nuit ou les nuits. D'accord? Quelle est la question ici? La Mishnah cherche à déterminer, puisqu'on parle ici des brachot, nous sommes dans le traité brachot, si le soir, lorsqu'on va réciter le Kriyat Shema, d'accord, de Harvit, de la prière du soir, est-ce qu'on doit inclure le troisième passage qui parle des tzitzit, d'accord? Sachant que les tzitzit, donc c'est une mitzvah qui ne se fait que le jour et pas la nuit, puisqu'il est écrit Ur item oto uzratem, donc il faut voir les tzitzit. Donc on ne fait pas les tzitzit la nuit. Alors, a priori, on devrait faire sortir le texte qui fait référence aux tzitzit de la parasha de Kriyat Shema chez l'Arvit. Maskirin Yetziat Mitzraim Balelot. Nous récitons même le troisième passage afin de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit Hareani keven shivaim shana velo zachiti sheteamer Yetziat Mitzraim Balelot ad shederasha ben Zoma. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit voilà, je suis comme une personne âgée de 70 ans. Alors, vous connaissez ce passage également dans le traité Brachot qui vient par la suite, où on a destitué Rabban Gamliel de son titre de Nassi de la Yeshiva d'Yavne, et on a cherché à nommer quelqu'un. On a finalement nommé Rabbi Elazar ben Azaria qui était âgé de 18 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut faire l'objet d'une étude, mais on dit qu'il a eu un miracle la nuit où il y avait 18 rangées de poils blancs dans sa barbe. Et là, il nous dit Areani Keven Shivim Shana, on dirait que j'ai 70 ans du fait de son apparence physique. Le Rambam nous dit même que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, que son apparence physique, son extérieur était le reflet de son intérieur, et il s'est tellement donné à l'étude de la Torah pour sa compréhension jour et nuit qu'il avait réellement à l'intérieur 70 ans. Et donc, le miracle était d'avoir même à l'extérieur 70 ans. Et je n'ai pas, on va traduire ça de deux façons au moins, je n'ai pas zachiti lachon nitzarti. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas réussi à entendre raison de dire Yetziat Mitzrayim Balelot, d'accord, de faire la mention de la sortie d'Égypte pendant la nuit et donc d'intégrer
le passage du Kriyat Shema, du Titi dans Kriyat Shema, Achederacha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma fasse sa dracha, et on va voir tout de suite cette dracha, les Ma'an Tizkor, afin que tu te rappelles, afin que tu te souviennes, et Yom Tzetra Me'eret Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha. Donc, le jour de ta sortie de la terre d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie. Alors, évidemment, ceux qui ont l'habitude de suivre les cours de jour en jour ou de semaine en semaine, vous savez, j'ai toujours, quand on étudie un texte, on est censé avoir un tableau de bord avec des petits voyants lumineux. Là, le voyant lumineux, c'est le mot kol. Que vient nous apporter le mot kol? D'accord? La Torah, chaque mot, chaque lettre est source d'enrichissement, source d'enseignement. Donc, on aurait très bien pu, le texte de la Torah aurait pu nous dire, afin que tu te souviennes, les man tiskor et shom tzetra me'eret mitzrayim yemei chayecha. D'accord? Pourquoi kol? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Est-ce que on va parler de tous les jours de ta vie, donc chaque jour, ou alors peut-être que kol yemei chayecha, c'est le kol qui vient dire la totalité du jour. Donc, et le jour et la nuit. Et donc, ce que Rabbi Elazar ben Azariah nous dit, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre. Pourquoi il n'a pas réussi à convaincre? Parce qu'il n'avait pas de source dans le texte. Et pour pouvoir étayer son principe de mentionner la sortie d'Égypte même la nuit, il avait besoin de ramener ça à une source. Comme on le dit de séance en séance, la démarche du talmudiste, c'est de ramener l'enseignement à sa source au pasouk. Et là, Benzoma arrive et il amène une source. Et à deux, ils ont réussi à convaincre toute l'assemblée de mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Quelle est la dracha maintenant de Benzoma? Yemei chayecha hayamim. S'il n'était écrit que Yemei chayecha, alors on fait la mention de la sortie d'Égypte le jour, mais on rajoute Kol Yemei chayecha dans le texte pour te dire Kol Yemei chayecha halelot, pour inclure les nuits, jour et nuit. Ça, c'est d'un côté Rabbi Elazar ben Azariah et Benzoma. D'un autre côté, on a Chachamim. Chachamim omrim, les sages nous disent, Yemei chayecha. Donc, ils font aussi une dracha de ce kol. Hein. Ce kol, il les intrigue, il les interpelle. Il est source de signification. Eux nous disent, les Chachamim nous disent, Yemei chayecha, les jours de ta vie, ha'olam hazeh, donc de ce monde-ci, ici présent, kol les havi limot hamashiach. Que vient nous ajouter le mot kol pour nous ajouter qu'on fera dans les temps messianiques mention de la sortie d'Égypte. Donc voilà l'exposé de la Mishnah, qui est un texte que vous connaissez tous et auquel vous êtes familiers puisqu'on le lit le soir de la Haggadah. Encore une fois, comme je dis et je le répète, hein, normalement on doit voir ces voyants lumineux qui s'allument. La fin de la Mishnah, elle est interpellante. Et c'est la fin de ce passage de la Haggadah Shel Pessah. Kol lehavi limot hamashiach. Pourquoi est-il écrit lehavi limot hamashiach? On aurait très bien pu dire kol pour inclure limot hamashiach. Pourquoi il est écrit pour amener limot hamashiach? D'accord? Ça c'est ici il y a des petits trésors en ligne. Là notamment c'est un texte très très court, très succinct que je vais vous lire justement sur ce mot, lehavi, qui doit nous interpeller. Daiku chazal lomar, lehavi limot hamashiach velo lerabot, les cailloux c'est basé. A priori, on aurait dû avoir kol yemei chayecha olam hazeh, kol lerabot limot hamashiach, pour rajouter, pour inclure. Non, lehavi, parce que finalement, l'enseignement qu'on va en sortir d'ici, ça c'est un texte qui est un texte de Chassidut. Yesh lilmod mikar ora yesodit ba'avodat Hashem. On va apprendre de ce mot lehavi un enseignement fondamental dans la avodat Hashem. Allo la adam lishev bechibuk yadaim ultzapot libeat hamashiach. Il ne faut pas rester tous les jours les bras croisés à attendre Mashiach. Et là, kol yemei chayecha. Mais on va dire tous les jours de ta vie. Kol ha'inyanim shebechaye adam bechol prate avodato. Le kol n'est pas là seulement pour inclure les temps messianiques, il n'est pas là pour inclure le jour et la nuit, il est là pour inclure tous les faits et gestes d'un individu dans son quotidien
qui doivent être liées à quoi? À l'Ehavil Mashiach, à ramener à soi les temps messianiques. Tzrichim liot chadurim be'akara she'al yedei ma'aseh zeh u'mekarev biyad goel tzedek le'havil Mashiach. Et donc, ça, c'est une première façon déjà, c'était une parenthèse, pour voir comment chaque mot peut être source de signification, source de sens. Alors, je marque une petite pause puisqu'on a fini la Mishnah. Avant d'entamer la Gemara, je serais heureux d'avoir vos remarques, vos compléments d'enseignement et vos questions éventuellement. Entre-temps, je prends un café. Moi, j'aimerais juste m'attarder sur la construction de la Mishnah et de voir qu'en fait, Maskiri, Mitziat, Mitzrayim, Balelot, comme tu l'as dit, Raphaël, c'est déjà la réponse. Après, on a la marloquette. On n'a peut-être pas fait attention, mais il y a une marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim. Qu'est-ce que le mot kol vient nous apprendre? Et le début de la Mishnah nous a déjà donné la réponse. Et qu'en fait, la halakha, elle n'est pas comme Chachamim, qui disent que c'est David Imot HaMashiach, mais la halakha, elle est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Ça aussi, c'est une deuxième question. Pourquoi la halakha est comme eux, alors qu'elle devrait être comme Chachamim quand c'est, d'habitude, on dit halakha kerabim velo keyachid. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes face à un, normalement, c'est les Chachamim qui gagnent. Donc, c'est intéressant de voir ces deux choses. Est-ce que tu as des éléments de réponse ou tu veux juste nous ouvrir l'appétit? Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir que la Mishnah, déjà, nous dit déjà qui est le gagnant. En fait, on arrive après la bataille et nous dit, voilà, sachez que c'est ça la réponse. Et la Mishnah et la Gemara vont en fait nous faire le développement, ce qui a succédé à cette réponse, Maskiri, Mitziat, Mitzrayim, Balelot. On rappelle la sortie d'Égypte la nuit. Maintenant, on va développer comment on est arrivé à ça. Alors, écoute, bon, déjà, merci de la remarque. Alors, c'est intéressant puisque dans la démarche, c'est parfait ce que tu viens de faire, c'est que tu es interpellé par la forme avant même d'être interpellé par le fond. Donc, ce qui est très singulier dans ce passage de la Mishnah, et tu soulèves, on commence par un statement comme ça, on établit Maskiri, Mitziat, Mitzrayim, Balelot, et ensuite, on rappelle la discussion. Alors, il y a plusieurs éléments. On peut ramener le Maharal et Gvurat Hashem sur ce passage, notamment sur le passage donc, qui est repris dans la Haggadah et le Pessah. Mais on peut aussi ramener j'ai d'autres des petits trésors comme ça, chassidiques ici et là, qui vont peut-être alimenter, on va dire, des pistes de réflexion pour adresser ta question. Alors, déjà, il n'est pas dit que Chachamim et Rabbi Elazar ben Azaria soient en désaccord sur le fait d'inclure la parashat Tzitzit dans le Kriyat Shema du soir et de mentionner la sortie d'Égypte. Il n'est pas dit qu'il y ait un véritable désaccord, sauf qu'ici, pour le moment, Rabbi Elazar ben Azaria, l'Ozachiti, donc il n'a pas réussi à les convaincre dans la mesure où il n'avait pas de source assez forte. Et ensuite, les Chachamim font une autre dracha sur le mot kol, du mot kol yemei chayecha, pour inclure l'imot HaMashiach. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à quel point d'ailleurs, c'est un passage qu'on voit tous les jours avec ce qui se passe en ce moment. Nissan, Nigalou, Nissan, Atidid, les Gaël, nous avons été délivrés d'Égypte en Nissan et la rédemption finale sera également en Nissan. On voit ici comment Yetziat Mitzrayim est complètement rattaché à la Géoula finale. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, je vais surenchérir tes questions et peut-être en marquant les questions, on va peut-être avoir encore quelques éléments de réponse. Pourquoi, pour nous enseigner, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que Ben Zoma a fait une dracha sur le pasuk Leman Tizkor et Shem Tzetra Meretz Mitzrayim Kol Yemei Chayecha, et il nous ramène la dracha. Depuis quand il nous fait Rabbi Elazar ben Azaria une introduction? Voilà, on dirait que j'ai 70 ans, j'ai pas mérité ou j'ai pas réussi à convaincre l'assemblée qu'il faut réciter et faire la mention de la sortie d'Égypte la nuit. À quoi nous sert cette introduction? Pareil, Yohan, dans la forme, c'est interpellant,
de voir qu'ici, la Mishnah nous fait des introductions qui sont a priori superficielles. De savoir qu'il a l'apparence de quelqu'un qui a 70 ans, ça apparaît a priori superficiel. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les mots des commentaires, mais une idée ici qui est ramenée, c'est que notamment dans les discussions qui opposaient Beth Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel, on dit que la halacha a été tranchée comme Beth Hillel parce qu'ils étaient doux et agréables, qu'ils apprenaient les enseignements de Beth Shammai et que lorsqu'ils enseignaient d'abord Beth Shammai avant Beth Hillel. Le fait de donner la préséance à l'autre, de donner la priorité à celui qui pense pas comme moi avant d'affirmer ma réflexion, ça fait qu'on a donné le pouvoir à Beth Hillel de trancher la halacha. Maintenant ici, le fait que Rabbi Elazar ben Azaria introduise Ben Zoma, qui lui-même, Ben Zoma, n'avait pas la force de trancher la halacha. D'ailleurs, il n'est appelé que Ben Zoma. Il n'est pas appelé par son nom Shimon Ben Zoma. Pourquoi ? Parce que Ben Zoma n'avait pas de smicha de Rav. Comme il n'avait pas de smichout, lui, il ne pouvait pas être menatseach, il ne pouvait pas gagner et trancher la halacha. Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il n'avait pas de source dans le texte pour gagner la halacha. Mais les deux ensemble, et Rabbi Elazar ben Azaria, en donnant la préséance à Ben Zoma, alors il s'inscrit dans la continuité de Beth Hillel, à savoir, je vais ramener l'enseignement de quelqu'un d'autre et je vais m'appuyer dessus pour gagner. Alors ça, je vais m'arrêter, on va dire, sur cette longue introduction de la Mishnah pour commencer la Gemara. S'il y a d'autres remarques ou questions sur la Mishnah, vraiment, n'hésitez pas, je suis là. Et si dans 30 secondes, je n'ai pas de questions, on peut continuer. Gemara. Amar lahem ben Tanya, slicha. Donc il est enseigné dans une braïta. Amar lahem ben Zoma la chachamim. Ben Zoma dit aux chachamim, Vechi mazkirin yetziat mitzraim limot hamashiach, d'où le titre de l'étude de ce soir. Est-ce qu'on va faire la mention de la sortie d'Égypte dans les temps messianiques? Est-ce que ça a du sens de faire la mention de la sortie d'Égypte au moment des temps messianiques? Va'alo gvar nehema, voici qu'il est dit, d'accord, on ramène un pasouk, toujours ramener la source. Hine yamim ba'im ne'um Hashem, velo yomru od chay Hashem asher he'aila et ben Israël me'eret Mitzraim, ki im chay Hashem asher he'aila va asher evi et zera bet Israël me'eret tzafona ou mikol ha'aratzot asher idartim sham. Là, je vous ai lu les psukim. D'ailleurs, je vais ramener tout de suite du renfort, parce que je vais ramener le Malbim pour expliquer dans les mots ce que veut dire ces psukim. Mais déjà, on peut faire une première traduction. Velo yomru, hine yamim baim neum Hashem. Voici, les jours viennent, la parole d'Akadosh Baruch Hu, le discours d'Hashem. Velo yomru od, et ils ne diront plus, Chai Hashem asher elad Israël, que donc c'est une forme de serment, d'accord. Quand il faisait un serment et qu'il jurait, il disait que vive Akadosh Baruch Hu qui a fait monter les Bnei Israël de la terre d'Égypte. On dira plus ça. Par contre, qu'est-ce qu'on dira? Ki im chay Hashem asher he'ela v'asher evi et zera bet Israël me'eret safona ou mikol ha'aratzot shadartim sham. Donc on va jurer en employant une nouvelle formule que vive Hashem qui a fait monter asher he'ela v'asher evi et qui a ramené et zera bnei Israël, donc la descendance du Zera Bet Israël, la descendance du Bet Israël, mais Eretz Safona de la terre du nord. La terre du nord fait référence ici à Bavel, qui est au nord d'Eretz Israël, ou Mikol Ha'aratzot Asher Idartim Sham, et de toutes les terres dans lesquelles je les ai éparpillées, dans lesquelles je les ai égarées. Donc là, ici, on voit un argument assez fort pour Ben Zoma, qui montre ici qu'on ne va plus faire référence à la sortie d'Égypte, on va faire référence à la Géoula dont on parle ici. C'est justement, on sort de l'emprise de Babel. Amroulo, alors, juste un instant, donc là on est dans Irmia, peut-être qu'au fur et à mesure, je vous prends les références. Irmiaou, on est dans le chapitre 23, versets 7 et 8.
ça va permettre de mettre les choses au clair. Chapitre 23, versets 7 et 8. Alors, le Malbim, c'est, voilà, j'ai une édition ici du Malbim, c'est un commentaire incontournable sur le Tanakh. D'accord? Dans le livre de Yirmia, le Malbim nous dit la chose suivante. La reine hine yamim ba'im. Donc voilà, les jours viennent. Chez Nes shel Geoula Harona, le miracle de la dernière rédemption, de la dernière délivrance, Igdal yoter minise yetziat Mitzrayim. Il sera encore plus grand que celui de la sortie d'Égypte, que tous les miracles de la sortie d'Égypte. D'où la raison de Rabbi Elazar ben Azariah ou de Ben Zoma de dire que la Géoula finale va complètement éclipser, voire même annuler, plus qu'éclipser, la Géoula d'Yetziat Mitzrayim, tellement les miracles seront grands. Ukvar perashti psukim ele les ma'ala tetzain yuddalet. Donc le Malbim fait référence à lui-même quelques versets plus loin, quelques versets avant. Donc on a dit tetzain yuddalet. La reine ine yamim baim rotzelomar mitzad ze iye nes shel geula acharona gadol mines shel yetziat Mitzrayim ad shelo yomru od chay Hashem asher elam eret Mitzrayim. On ne va plus formuler le serment que vive Hachem qui a fait sortir les Bnei Israël d'Eretz Mitzrayim d'Égypte. Pourquoi? Tellement la Géoula Arona va être forte qu'on va complètement oublier cette formule. Ça va complètement annuler cette formule. Le Malbim continue sur ce passouk en disant Asher he'ela shiuro asher he'ela me'eretz safon va asher evi mikol ha'aratzot ki bavel amuka mikulam. D'accord? Donc, on parle ici de faire monter de la terre du Nord, de faire monter de la terre de Bavel. Asher hevi et Zera Bet Israël. La différence entre Zera Bet Israël et Israël, qui mimitraïm otiel ben Israël be'atzmam. En Égypte, il a fait sortir les Bnei Israël. Ve'la'atid, et dans les temps prochains, dans le futur proche, il y a Viet Zar'am chez Zera Bet Israël. C'est quoi Zera Bet Israël? C'est nous, la descendance du Bet Israël. Donc ça, c'est le commentaire du Malbim, incontournable sur les psukim. Très important d'avoir une aide comme ça à l'étude quand on étudie la Gemara. Maintenant, Amroulo, les Chachamim lui répondent. L'argument est fort, mais est-ce qu'il est suffisamment fort pour contrecarrer l'argument des Chachamim? Les Chachamim disent Lo shete akir etziat Mitzrayim mimekoma. Cette référence ne permet pas de dire qu'on va complètement déraciner la mention de la sortie d'Égypte. Donc, on va continuer à faire Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Et là, j'étais chez Iboud Malchuyot Ika. Mais la mention de la rédemption de la Géoula du Shiaïboud Malchuyot, d'accord, elle sera principale. Yetziat Mitzrayim tafello. Et la sortie d'Égypte lui sera secondaire. Elle va devenir marginale. D'accord? Donc, ici, on fait référence à quoi dans ce Shiaïboud Malchuyot? On fait référence à ce qu'on est en train de traverser nous-mêmes, de ce qu'on vit. La rédemption finale va être beaucoup plus importante que Yetziat Mitzrayim, mais on continuera à mentionner Yetziat Mitzrayim. Par contre, tous les jours et toutes les nuits, par contre, ça deviendra secondaire. Kayot Sebo Ata Omer. De même, tu vas dire au sujet du pasouk Lo Ikare Shimcha Od Yaakov. Donc ça, c'est un pasouk dans Sefer Bereshit. Donc ton nom ne sera pas appelé encore Yaakov. Pourquoi les Chachamim ramènent ce pasouk? Parce que ça encore, c'est une démarche très précise, très pointue. Dans le pasouk qu'on a ramené dans Jérémie, il était écrit Velo Yomru Od. Donc on a défini une structure Lo Od. Et on te dit Lo Od ici, c'est comme Lo Od au sujet de Yaakov. Lo Ikare Shimcha Od Yaakov. Et on voit qu'au sujet de Yaakov, qui im Israël yeshemecha, donc ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais seulement Israël sera ton nom. Lo sheyaka Yaakov imekomo. Ceci ne veut pas dire qu'il ne s'appelle plus du tout Yaakov. Et là, Israël Yaakar, mais le nom Israël devient essentiel. Ve Yaakov tafello. Et le nom de Yaakov lui sera secondaire. Donc l'analyse très rigoureuse de Chachamim ici, c'est de dire, on va prendre une structure, une syntaxe dans le pasouk Lo Od, on va faire un parallèle avec une autre structure similaire de Lo Od au sujet de Yaakov, et on va voir le poids et l'importance du nom, du Shem Yaakov dans cette Sugia. Ce n'est pas juste un exemple et un effort syntaxique. C'est beaucoup plus profond que ça. De quoi on parle ici? On parle du passage de Yaakov
à Israël, du passage de Yaakov, c'est-à-dire de la ruse, de celui qui a pris la Bechora et qui est appelé par Esav, son frère, celui qui m'a tendu un piège, à Israël, cette notion de prince, de Nassi, de Naguib. D'accord? On va voir tout de suite à quel point c'est important de voir ce cheminement qu'il y a dans le Ham Israël, ce passage de la ruse à la royauté. Ve'Yaakov tafello. Et donc, déjà au niveau de la technique, les Chachamim viennent et disent voilà, on a une preuve que l'Ohod est une structure qui dit non, ça s'ajoute, ça devient essentiel et le précédent devient secondaire, mais ça n'annule pas le précédent. Donc, Chachamim, pour le moment, ils disent on continue. Temps messianique, Mashiach, on continue à faire Yetziat Mitzrayim le jour et la nuit. Vechen ou Omer, Al tizkeru rishonot, vekadmoniot, al tidbonanu. Donc ici, nous avons un passou qui est dans Ishaïa, et on va prendre tout de suite le Malbim pour comprendre aussi le sens de ce passouk, d'accord, pour comprendre bien les mots du Tanakh. Al tizkeru rishonot, la Gemara nous dit, ne rappelez pas les événements antérieurs, les premiers événements, Zesheiboud Malchuyot. Et il faut faire attention ici, parce qu'on utilise à 2 reprises Shir-Iboud Malchuyot pour exprimer 2 choses différentes. Le Shir-Iboud Malchuyot, dont on a parlé juste avant, c'est la galoute qu'on est en train de vivre maintenant. Le Shir-Iboud Malchuyot dont il parle ici, il parle de Babel, Paras ou Madaï. D'accord? Ici, Babel, c'est Madaï, Veyavan. Et donc, Al Tizkeru Rishonot, on ne va plus faire la mention de Babel, on ne va plus faire la mention de Yavan, on ne va plus faire la mention de Madaï. Vekadmoniot Al Tidbonanu, et les faits précédents, vous ne méditerez pas en eux, Zo Yetziat Mitzrayim. Donc, on ne va plus méditer Yetziat Mitzrayim, on ne va plus les contempler. Ceci veut dire que on ne va plus les approfondir, mais on va continuer à les mentionner. De la même façon que Bavel, Yavan, on n'en fait plus mention. On ne fait pas Zecher, les Géoulat de Bavel tous les jours, comme on fait Zecher l'Yetziat Mitzrayim tous les jours. Non, on n'en fera plus du tout la mention. Al Tizkeru Rishonot. Par contre, sur Yetziat Mitzrayim, Vekadmoniot Al Tidbonanu. On ne va plus les méditer, mais on va continuer à les mentionner. Encore une preuve pour renforcer la vie de qui? La vie de Chachamim. On continue. Après avoir cité ce verset, on va voir la suite. Ineni ose chadasha ata titzmar. Donc, voici, je fais un nouveau miracle. Ata maintenant, titzmar, il va émerger, il va fleurir, il va pousser. Donc, nous faisons référence à quoi? C'est, la Gemara ici nous explique, Tané Rav Yosef enseigne une braïta, Zo milchemet Gog ou Magog. La guerre de Gog et Magog, qui est la guerre de la fin des temps, d'accord, va ici, comme il est écrit, Ata Titzmar va émerger. Ineni ose chadasha. Mais ça va toujours dans le sens de Chachamim, où les miracles passés vont être éclipsés, mais pas déracinés. Alors, je propose juste de voir la référence dont on a parlé dans Ishaïa au chapitre 43. Je prends le livre pour avoir un peu plus d'éléments sur les psukim. Donc, 43, verset 18. J'invite tout le monde à en faire autant dans la mesure du possible. À chaque fois qu'il y a un verset qui est ramené, étudier le texte dans son contexte. Aller tout de suite à la référence, voir le texte à sa source pour bien, bravo Laurent, je vois que tu suis et que tu appliques immédiatement. Vraiment aller chercher dans le Tanakh, lire les versets avant, les versets après. Finalement, c'est bon de se perdre dans le Tanakh, c'est bon de se perdre dans le texte. Le Malbim nous ramène au sujet du mot al tizkeru, rote lomar, hine rishonot shehu geulat mitzrayim, hagam sheayusham nisim gluim. Yetziat Mitzrayim se caractérise par des miracles dévoilés. D'accord? L'intervention divine est dévoilée. Bechol zot, Ya'an shaya bimekedem enchem rotim nizkor od hanisim ha'ele ki al yede shehem rishonot nishkechu milivechem vegam kadmoniot shehu geulat bavel shehaita bizman karov kadum nizmanchem velo shechartem ha'geula azot aval ya'an shayita ha'geula zot bederech ha'teva ve'anisim
sheba hayu nistarim atshera kamidbonen yavin sheaya nifleot el. Al titbonenu, je lis, enchem rotzim lehavin ve'atem omrim sheaya bederech hateva avalata be'reach tiyu mukhrachim ben liskor ou ben litbonen ki hineni ose chadasha shehi ageula ha'atida ba'iye shene hama'alot. D'accord? Donc d'une part, on a la première rédemption de Yetziat Mitzrayim qui est dans les Nissim. Ensuite, la rédemption Shiaïboud Malchuyot qui est Bederech HaTeva. Maintenant, on nous dit Ata Titzmach. De quoi on parle? On nous parle justement qui Halo Tedaoua, qui ha Nissim Shela Yugam Ken Nissim Gluim, Atchelo Titzarechu Leidbonen Bina, Rak Tedaou Aliede Asagat Arouch Kulam Yeru Ki Etzba Elohim. Ils vont être un mélange de Nissim Gluim, d'accord, de dévoilement vraiment comme de la même couleur de Yetziat Mitzrayim, mais en même temps, ils vont être Bederech HaTeva et on va pouvoir Etzba Elohim Hi. Afasim Rotze Lomar Achar Sheba Geoula Hazot Asim Gam Bamidbar derrière qu'on a Rod Bishimot Kemo Shenibe. Donc je voulais juste lire le Malbim. Ici, on ramène tout de suite un machal et je mettrai un temps d'arrêt et de pause juste après ce machal. Machal, les Mahadavar Domé. C'est aussi une structure, une syntaxe très intéressante dans le Talmud d'aller chercher toutes les métaphores qui sont introduites de la façon suivante. Machal, analogie, parabole. Les Mahadavar Domé, à quoi la chose ressemble. Les Adam Sheaya Me'aler Baderer, un homme qui est allé en chemin, ou Fagabo Ze'ev Venitzal Mimenu. Et un loup le rencontre, Venitzal Mimenu, et il est sauvé de ce loup. Ve'ayam et sa père Ve'oler Maaseh Ze'ev. Il lui est arrivé un miracle, il est sauvé d'un loup, alors il va raconter à tout le monde, j'ai été sauvé du loup. Paga Bo arrive Venitzal Mimenu. Maintenant, un lion le rencontre, et il est sauvé de lui. Deuxième miracle. Ve'ayam et sa père Ve'oler Maaseh Ari. Alors à ce moment-là, il raconte à tout le monde qu'il a été sauvé d'un lion. Paga Bo Nachash Venitzal Mimenu. Ensuite, un serpent le rencontre. Venitzal Mimenu, et il est sauvé de lui une troisième fois. Et là, la Gemara précise Shachar Maaseh Shnehem. Il oublie les deux premiers miracles. C'est pas dit au sujet du lion. Il est sauvé du lion, il n'est pas dit il oublie le miracle du loup. Non. Au sujet du serpent, il oublie les deux premiers miracles. Ve'ayam et sa père Ve'oler Maaseh Nachash, et il racontait à tous, qu'est-ce qu'il leur racontait? Le fait d'avoir été sauvé, l'épisode du serpent. Avkar Israël, Tsarot Acharonot Meshakechot et Arishonot. Le Ham Israël, les dernières tsarot, les dernières souffrances, font oublier les premières. Et ici, c'est intéressant aussi de remarquer que le serpent a une particularité. Le loup et le lion attaquent de façon similaire. Le serpent attaque d'une façon complètement différente. Ça veut dire que la forme de l'oppresseur est totalement nouvelle. Et le miracle est d'autant plus grand. Il n'est pas un troisième miracle dans une suite de loup, lion, serpent. Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est la raison pour laquelle ce miracle va nous faire oublier complètement les deux premiers miracles. Et donc, on va raconter que le miracle du serpent. Donc, a priori, si on suit le raisonnement, on devrait complètement éclipser le fait de la sortie d'Égypte, puisque la sortie de Shiaïboud Malchuyot, la Geoula Rona, comme on dit, la rédemption finale, normalement devrait tout éclipser et tout faire oublier. Alors voilà, je marque un temps d'arrêt et on va bientôt finir le texte avant de ramener peut-être un ou deux commentaires et commencer à échanger. Je marque un temps d'arrêt parce que maintenant on va faire un travail sémantique sur le nom des Havot, notamment Avraham, qui s'appelait Avra, mais ensuite s'est fait appeler Avraham, et Sarai, qui s'appelle par la suite, qui a été renommée Sarah. Et on va revenir sur Yaakov, qui a été nommé Israël. Et on va essayer d'explorer ce passage et ce travail sémantique, pas seulement pour prouver que ce qui est nouveau éclipse et change ce qui est ancien, mais pour voir la vocation de ce texte par rapport au temps messianique. Alors voilà, si vous avez des remarques,
des compléments d'informations, des questions, allez-y. Moi, j'ai une question. Judith. Moi, j'ai une question. Tu m'entends? C'est Judith? Oui. Tu On t'entend m'entends très là? bien. On t'entend très très bien. Je voulais juste savoir si le serpent, quelque part, représente un pays. Souvent, les animaux représentent un pays. Est-ce que le serpent représente en lui seul un pays dans la Bible? Écoute, a priori, en tout cas d'après le texte brut et les commentateurs qui sont autour, je ne le vois pas associé à un pays, mais je le vois associé à une période. D'accord? Je le vois associé à la période, on va dire, qui est pré-messianique, pré-Géoula Harona. Oui, d'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je vais explorer un peu plus pour voir. Maintenant, si quelqu'un a aussi une réponse à apporter. Je ne vois pas ici que l'image est assignée à un pays particulier. Il est assigné à une… notamment ce que je disais, c'est que c'est une façon d'attaquer qui est différente. C'est-à-dire que l'ennemi de la Géoula Rona va prendre une forme différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Pas seulement que Yetziat Mitzrayim, c'est Nissim Begalouy, et ensuite Shiribud Malchouyot, Bederech Hateva, et qu'ici on est dans un chilouv, un mélange entre les deux genres, mais le danger de l'humanité dans les temps finaux, d'accord, qui précèdent la Géoula Rona, vont être beaucoup plus difficiles. Ces dangers vont être beaucoup plus difficiles à gérer que les dangers des galoutes antérieures, des galouillottes antérieures. Et c'est la raison pour laquelle on prend le symbole du serpent qui a une façon d'attaquer sa proie totalement différente de celle du lion et de celle du loup. Ça, c'est ce que j'ai. Maintenant, on va explorer et on peut s'écrire par ailleurs. D'accord, merci. D'autres questions? On commence à attaquer la sémantique. Tu vas reprendre le texte ou tu vas continuer? C'est-à-dire reprendre le texte ou continuer? Je vais continuer dans le texte. Ah, ok. Alors, j'aimerais quelques remarques. La première chose, c'est que on nous dit que la Géoula Harona, c'est comme écrit Ne Yamim Baim Neum Hashem. On ne dira plus Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, mais Dieu qui nous a fait monter en terre d'Israël. Voilà, moi aussi j'ai ma fille qui est là. Dieu qui nous a fait rentrer en terre d'Israël. Donc on a ici finalement une première définition de la Géoula. Et le texte nous a montré que cette Géoula sera une Géoula plus forte. Et le Rav Cherki nous avait fait remarquer que la Géoula qu'on est en train de vivre du retour en Israël par rapport à la Géoula d'Égypte, en 3 points, elle est plus forte. Le premier point, je peux pas. Le premier point, c'est qu'on est sorti d'Égypte, on est sorti d'un seul pays. À la Géoula Sophite, on va revenir des 4 coins de la terre. Le deuxième point, c'est qu'à la sortie d'Égypte, c'était après 210 ans d'exil, alors que là, c'est après presque 2000 ans. Et le troisième point, c'est que la Géoula d'Égypte, la délivrance de l'Égypte, c'est une délivrance qui est zmanite, qui est temporelle, qui ne va pas durer, puisqu'après, on va avoir d'autres exils. Alors que l'exil de fin, elle va amener une délivrance qui sera la Netzach, qui sera éternelle. Donc, en ces 3 points, la délivrance finale, elle est plus forte. Le nombre d'années qui est passé, le nombre de pays auxquels on va sortir, et ce ne sera pas une délivrance temporelle, mais ce sera une délivrance qui va s'inscrire dans l'éternité. Ça, c'était un point. Alors juste, Johan, permets-moi de rebondir sur ce point avant d'écouter le second. Je suis assez étonné que le Rav Cherki ramène ces 3 et ne ramène pas justement le commentaire du NIA sur ce passage, puisque le Rav Kook explique une différence fondamentale entre Yetziat Mitzrayim et la Géoula Acharona, d'accord, la sortie d'Égypte et la rédemption finale. Et pour moi, on va dire, j'anticipe la conclusion de ce texte puisqu'on va le lier avec le travail sémantique sur le nom de Abraham, de Sarah et de Yaakov.
Une différence fondamentale, c'est qu'on va passer, en sortant d'Égypte, c'est la sortie d'un peuple. Un peuple-nation, mais c'est la sortie d'un peuple. On a acquis une Chérout Shlema, mais pour Am Israël. La rédemption finale, c'est le passage de la libération d'un peuple à la libération de l'humanité. La grande différence, et c'est d'ailleurs une des justifications ramenées par le Rav Kook de la galoute. La galoute est censée éduquer toutes les nations dans le monde à la Elokout, à Kadosh Baruch Hu. Nous avons tous été exilés ici et là dans l'histoire pour éduquer les nations. Et maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est le retour à Israël. Une fois qu'on a éduqué tout le monde à cette libération en tant que peuple, alors on peut retourner à Israël et aspirer à une Géoula Achrona qui est une libération de l'humanité. Donc finalement, et on va voir maintenant, on a un passage entre un caractère qui va être lié au peuple, un caractère qui va être universel. Ça, c'est une différence fondamentale, mais peut-être qu'elle est justement collélette, elle regroupe les trois éléments qui sont soulevés par le Rav Cherki. Moi c'est tout. D'autres questions, remarques, chers amis? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Ah, Michael, ça fait plaisir de On t'entendre. m'entend? Oui, très bien. Shalom et Reftov. Et je crois qu'il y a, dans ce texte-là, il y a une problématique qu'il faut, en tout cas moi, qui m'a frappé. Et c'est le problème du souvenir. C'est-à-dire, maskirim ou lo maskirim. On se rappelle ou on ne se rappelle pas. Est-ce que les événements passés continuent à nous accompagner dans ce que l'on vit actuellement, dans ce qu'on va vivre dans le futur, ou bien on élimine, on enlève ce souvenir pour passer à la phase suivante. Et là, il y a un problème, parce que d'un côté, on nous dit le man iskor tzetra meret mitzrayim kol yomei chayecha. Donc on se rappelle sans arrêt de la sortie d'Égypte, on est conscient de la sortie d'Égypte. Et ça nous bloque d'une certaine manière, ça nous empêche de passer au monde futur, au Mot HaMashiach, le Havi li Mot HaMashiach. Maintenant, tant qu'on est capté par on est retenu par ce souvenir-là, on a du mal à passer à la forme suivante. Alors la Gemara nous dit non, c'est pas forcément. Il y a un stade où les deux se calquent un sur l'autre. On n'élimine pas entièrement le souvenir du passé, on le garde, mais on passe petit à petit à la phase suivante. On devient de Yaakov, on devient Israël. Et on n'oublie pas entièrement la sortie d'Égypte, mais on passe petit à petit de la sortie d'Égypte à la phase suivante. La seule chose qu'on peut éliminer, c'est les tsarot. Atzarot achronot, mashkichot et atzarot arishonot. Mais les bons souvenirs, il ne faut pas les éliminer, il faut les conserver. Ça nous donne du push pour aller de l'avant. Mais je crois qu'il y a toujours dans le stade du passage un problème. Il y en a qui ont beaucoup de mal à oublier le passé. Ils sont tenus par le passé et ils ont du mal à passer au stade suivant. Et on peut sans faire trop d'actualisation, mais quand même, il y a un problème. Quand on passe au passage de la Géoula, il y en a toujours qui sont encore retenus par le stade pré-Géoula et ça retient. Alors, Michael, ce que tu dis a un écho en moi. Je lisais dernièrement dans le Sefer Ratzkatevi un proverbe qui dit la chose suivante: celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Et donc, je pense que cet équilibre entre je me rappelle d'où je viens et ça me permet de savoir où je vais, je pense qu'il est essentiel, notamment dans cette période de Pessah, notamment dans cette période de Leman Tizkor et Yom Tzetra Me'eret Mitzrayim, parce que finalement, ce souvenir de la libération d'Égypte, c'est ce souvenir de la vocation de la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte n'est qu'une sortie physique et que finalement elle s'est complétée par une sortie rouhanite spirituelle au moment de Matan Torah.
Et finalement, il faut en permanence, tu te rappelles du passé pour te rappeler en permanence que tout ce passé te conduit à un avenir qui est une rédemption finale. Tous les miracles dont on a bénéficié, que ce soit nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-parents, jusqu'à nos avots, et on va revenir tout de suite à Abraham et Sarah, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour cette Géoula Akrova, c'est pour cette rédemption finale. Et finalement, c'est essentiel de se rappeler de tout ce qui a été fait jusqu'à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai, cette question, est-ce qu'il va, en tout cas moi, c'est la question aussi que m'éveille cette Mishnah et ce texte. Et le soir de Pessah, c'est le soir des questions. Alors, on peut encore questionner, avoir un grand point d'interrogation et se dire si finalement l'objectif est atteint, à quoi bon de rappeler toutes les étapes qui m'ont amené à cet objectif? D'accord? Finalement, je joue à un jeu vidéo. D'accord, je me rappelle du premier niveau, du deuxième niveau, du troisième niveau. Mais à la fin, j'ai fini le jeu. Et je vais me rappeler de toutes les étapes. J'ai fini. Alors après, on parle, là, je suis en train de m'exprimer sur un élément que je ne connais pas, puisque je ne sais pas ce que c'est finir le jeu. Peut-être qu'il y a un nouveau jeu qui redémarre, j'en sais rien. Mais ça a un sens. Se rappeler du passé en permanence, parce que c'est ça qui me permet de me conduire vers l'avenir. D'ailleurs, on a étudié il y a 2 jours une sikha du rabbi sur Parashat Bo sur Vaya ki ishal rabincha machar les morts. Le mot machar n'étant pas un marqueur temporel, mais un adjectif qualificatif du bincha, d'accord? C'est un fils qui est dans le machar, c'est un fils qui est dans le lendemain, mais un lendemain qui n'est pas dans la continuité, un lendemain qui est dans la rupture. Alors, nous, on est en permanence, on vit le présent, collé dans la continuité du passé et orienté vers un avenir immédiat. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais il y a un élément que je ne maîtrise pas. C'est qu'est-ce qui va se passer demain au moment de la Géoula qu'on a. Alors, comme je vois le temps passe, donc j'aimerais bien qu'on travaille sur le sens sémantique, qu'on finisse le texte. Pour rajouter quelque chose, une seconde. Vas-y. Il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte s'est terminée par l'alliance. Donc, elle est marquée dans la chair. On ne peut pas l'oublier. La sortie d'Égypte, c'est quand même l'alliance. Très exact. Alors, on revient sur le texte. Pour ceux qui suivent, vous avez donc déjà le texte à la marge. J'ai vu des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Je vais remettre le texte à la marge dans la barre de chat. Et dans la barre de chat, vous avez également le numéro de Johan si vous voulez le recevoir par WhatsApp, si jamais vous suivez par un téléphone mobile, un téléphone portable. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui ont le texte, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e ligne en partant du haut dans le texte original de la Gemara. Et dans ma version, je pense que c'est très bien précisé, c'est assez clair. Vous avez en bas de la page Avram ou Avraham, juste après l'encadré qui marque cette parabole du loup, du lion et du serpent. Alors, Avram ou Avraham. Donc, on a un passage qui nous dit, dans les Divrei Hayamim, Avram, c'est Avraham. Batechila, Naasa Avle Aram, la Aram. Au début, il n'était que le père de Aram, du peuple Aram, le père d'un peuple, le père d'une nation. Ulvasov, Naasa Avle Chol Haolam Kulo. Et ensuite, lorsqu'il devient Avraham, donc c'est Av Hamon Goim, d'accord? Je prends le Malbim, cette fois-ci sur les Ktuvim, on va voir Divrei Hayamim. Avram ou Avraham, Kemo Shekatouf, Asher Bacharta Be'Avram Besamta Shemo Avraham. Les Horot, pour nous enseigner, pour nous montrer, chez Iye Ha Av Hamon Goim. Il sera le père d'une multitude de nations. Vechol Akorele Avraham Avram. Et là, le Malbim rentre déjà dans le cœur de notre Sugya. Tout celui qui appelle Avraham, Avram, au verbe assez, il transgresse un assez, d'accord, une mitzvah assez, puisqu'il est écrit Avram, tu l'appelles Avraham, d'accord, Asher Barta Avraham et Samta chez moi Avraham. La reine Amar ou Avraham. Et donc là, ici, on revient sur le contenu et le thème principal de ce texte, donc, et l'enseignement que j'ai ramené du Rav Kook sur la vocation universelle de la Géoula Acharona, qui n'est pas la Géoula d'un peuple, mais la Géoula donc universelle. On le voit ici dans le travail sémantique
du nom Avraham, qui était Av Aram, la contraction de Av Aram, Avram, pour devenir Avraham, Avhamon Goïm. On continue. Sarai, donc notre mère, Sarai, Hisara Batechila, Naaset Sarai. Sarai, c'est Sarah, Sarai, Hisara. Batechila Naaset Sarai, les Umata, Slicha. Au début, elle était Sarai, la Shon, Sarah Sheli, d'accord? Donc ma princesse. Donc c'était ma princesse. Ma princesse de quoi? Ma princesse, les Umata, de sa nation, de son peuple. Ulvasov Naaset Sarah, les Rol Haolam Kulo. Encore une fois, ce changement de nom vient marquer la transition et le passage entre d'une part la principauté au niveau d'un peuple pour ensuite aller au niveau de l'humanité, au niveau de l'universalité. Continuons et finissons. Tane Bar Kapara, Kol a corrélé Avram au verbe assez. Et là, on revient sur ce que le Malbim avait déjà amorcé. Tout celui qui appelle Avraham, Avram, il est au verbe assez. Pourquoi? Chez Nehemar, Ve'aya Shimcha Avraham. Akadosh Baruch Hu dit, ton nom sera Avraham. Donc, il faut appeler Avraham. Donc, si on n'appelle pas Avraham et on l'appelle Avram, on a transgressé un assez. Rabbi Eliezer Omer, au verbe Elav. Donc, Rabbi Eliezer vient rajouter, il n'est pas en contradiction avec Bar Kapara, et il nous dit non, il transgresse un lota assez. Parce qu'il est écrit, Velo Ikare Od et Shimcha Avram. Et ton nom ne sera plus appelé Avram. Donc, si on appelle Avram, on transgresse le lota assez de ne pas appeler Avram. Et là, Meata, maintenant la Gemara nous dit, si c'est comme ça, à Koré les Sarah, Sarai, Achinami, celui qui va appeler Sarai, Sarai, c'est pareil. Hatam, Kucha Berichu Amar le Avraham. L'instruction de ne pas appeler Sarah, Sarai, c'était une injonction destinée à Avraham, pas à tout le monde. D'accord? Pour Avraham, il écrivait le Ikare Od et Shimcha, Avraham, mais pour tout le monde. Là, ici, il s'adresse à Avraham en particulier. Donc, c'est différent. Et là, Me'ata, Hakoré le Yaakov, Hachinami. D'accord? Celui qui appelle Yaakov, ben c'est pareil. On revient sur le début au début, c'était vraiment un travail syntaxique de vélo Od, quand on parlait du serment d'oublier la sortie d'Égypte pour rappeler la sortie de Babel. On avait travaillé sur la sémantique et là on revient sur la sémantique et le travail de Yaakov, Israël dans la continuité de ce machal, ce qui est assez fort. À courir Yaakov, Achinami. Normalement, on ne devrait pas appeler Yaakov. Shane Hatam, de Hadar Adere Kera, Dirti, Vayomer Elokim l'Israël, Bemarot Alayla, Vayomer Yaakov. Le pasouk lui-même, donc dans une occurrence ultérieure, nous dit Elohim dit à Israël, donc il dit à Yaakov qui s'appelle Israël, Bemarot Alayla dans une vision nocturne, Vayomer Yaakov. Et il lui dit quoi? Il l'appelle Yaakov. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu continue à appeler Yaakov après avoir été appelé Israël. Donc encore une fois, ça revient sur la remarque de Michael, c'est que finalement, l'avenir Israël n'est pas en rupture du passé Yaakov. On continue à rappeler Yaakov. Ce n'est pas pareil pour Avraham, et on va expliquer pourquoi d'après les mots du Maharsha. Metiv Rabbi Yosef Baravin veitema Rabbi Yosef Barzvida. Rabbi Yosef Baravin objecte. Et certains disent que c'est une objection de Rabbi Yosef Barzvida. Atahu Hashem ha-Elohim asher bacharta be'Avram. C'est ce qu'on rappelle tous les jours dans la tfila. Atahu Hashem ha-Elohim asher bacharta be'Avram. Tu es, toi, Hashem Elohim, qui a choisi non pas Avraham, mais Avram. Donc, on voit que même nous, on rappelle le nom d'Avram tous les jours. Comment on peut se permettre, alors qu'il y a une injonction par deux temps, aussi bien de l'appeler Avraham et de ne plus l'appeler Avram, et on se permet de le faire. On voit ici le passouk dans Néhémia. À Marley, on lui répond. D'accord? On ne sait pas exactement l'identité de la personne qui répond. Hatam Navi Hudekam et Sader Lishvache, Derachamana Mai Dehava Meikara. Là-bas, de quoi on parle? On parle d'un prophète
donc d'un prophète, on est dans Néhémia, qui est en train de faire des louanges à Akadosh Baruch Hu sur des événements antérieurs. Ata ou Hashem Elokim, Asher Bacharta be'Avram, au moment où il était Avram. Donc on l'appelle plus Avram. Maintenant, on rappelle le Avram du passé. Et encore une fois, c'est cette notion du souvenir, du Mazkirin, Yetziat Mitzrayim Balelot. Alors une chose, alors je finirai l'exposé avant de faire une conclusion de l'ensemble du texte et prendre vos questions et échanger. Le chinouille du Shem, c'est important de le souligner, le changement du nom, c'est le changement de la réalité d'un être. D'accord ? Lorsqu'on appelle quelqu'un, on lui donne sa chayout, sa vitalité. Chinouille Shem, c'est un chinouille mazal. Lorsqu'on va changer le nom Avram à Avraham, qu'est-ce qu'on fait? On passe du papa de Ishmaël, donc le papa du Avram, Aram, au papa d'Yitzhak. Le changement du nom est l'élément déclencheur de la naissance d'Yitzhak. Et donc, par la naissance d'Yitzhak, on peut avoir justement ce pouvoir, par le changement du nom, de changer la vocation de Avram, qui est le père d'un peuple, à Avraham, qui est le père de l'univers, le père de toute l'humanité. Et donc, en ça, quand on se rapporte à cette dimension universelle, alors on en oublie et on en efface totalement sa dimension limitée du peuple. Pourquoi ? Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu en a décidé ainsi de changer le nom d'Avram pour rappeler sa dimension universelle. Donc maintenant, d'une part, il n'y avait pas de suspense, puisque comme l'a dit Johan, dès le départ, Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. On sait que dans le cadre de notre sujet, est-ce qu'on doit dire la paracha des tzitzit dans Kriyat Shema du soir, oui ou non? La réponse est oui, Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Maintenant, toute l'idée, c'est est-ce que, et c'est l'essence même de cette sugya, est-ce que dans une Geoula Acharona, dans une rédemption finale, on va complètement éclipser, on va complètement annuler le passé et la Yetziat Mitzrayim parce qu'on va être dans un genre nouveau de Geoula, ou alors on va continuer, on ne va pas être en rupture totale, on va continuer à rappeler les éléments du passé. Et donc je conclurai de nouveau en ramenant ce texte du Rav Kook qui pour moi va m'accompagner ces prochains jours jusqu'au Seder au moins, et ce passage de la Haggadah, c'est que finalement, il ne faut pas oublier le caractère et l'universalité de la Torah. C'est-à-dire que Avraham Avinu et Sarah Imenu, certes, nous sommes leurs descendants, nous avons été exilés, nous avons été éparpillés, Bezrat Hashem Bekarov, on sera tous ramener à notre réalité d'Eretz Israël. Et sincèrement, j'entendais encore un témoignage aujourd'hui qui m'a fait pleurer de quelqu'un aux États-Unis qui déclarait « Mais comment c'est possible? Je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'aller en Israël. » Et il a été ramené à sa réalité. C'est-à-dire que dans cette privation, dans une forme de punition qui est liée à tout ce qui se passe en ce moment, il se dit « Mais je ne peux pas, je suis interdit d'aller en Israël. » Donc finalement, on réalise, certains réalisent avec facilité, d'autres avec moins de facilité, que notre place en tant qu'Am Israël, après toutes ces années d'exil, c'est de s'établir et d'être reconnaissant chaque jour de sa place ici en Israël qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé, mais se rappeler de cette dimension universelle, que finalement tout notre travail dans la Galoute était un travail de propagation du miracle de Yetziat Mitzrayim, pour accorder à ce miracle une dimension universelle et que Bezrat Hashem, la Geoula Acharona, cette rédemption finale, vienne dans les jours à venir et que je répète chaque jour dans nos études, comme Akadosh Baruch Hu, nous sommes Ma'aminim les Ma'aminim, des croyants, fils de croyants, comme Akadosh Baruch Hu nous a libérés d'Égypte, qui est Herefaïn, comme un clin d'œil, qu'Akadosh Baruch Hu nous libère de cette situation terrible, même si les moyens technologiques nous permettent de continuer à étudier, pour certains, avoir un certain confort de confinement, qu'on se ramène à la réalité et qu'Akadosh Baruch Hu nous libère
et qu'on puisse passer, Bezrat Hashem, les fêtes en famille. Ça paraît utopique d'après la réalité rationnelle, mais nous ne sommes pas rationnels, nous croyons au-delà du rationnel. C'est d'ailleurs le sens profond de la matzah. Les lots ta'am, c'est un pain qui a le goût d'un aliment qui n'a pas de goût. Parce que finalement, c'est comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent nos rationalités. Et ce qu'on vit de façon très simple le prouve. La plupart des personnes n'ont pas anticipé, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer demain. Donc, de la même façon qu'on n'a pas réussi à anticiper la difficulté, et alors, soyons surpris par une rédemption merveilleuse et magnifique, et que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se retrouve tous en famille, on puisse se prendre dans les bras et célébrer le Seder de Pessah tous ensemble, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach Bimera Beyamenu. Je suis là à votre disposition pour les questions, les remarques et tout complément. Merci pour votre attention et votre discipline. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Bravo. Très intéressant. Merci. Et Merci, Raphaël. C'était passionnant. Merci. peut-être deux remarques. La première chose, j'aimerais rebondir sur la problématique que Michael, tu as posée au niveau de la nostalgie ou du souvenir, de se rappeler du passé. Et en fait, le but de Yetziat Mitzrayim, si Pessah est encore actuel de nos jours, c'est parce que cette sortie d'Égypte est perpétuelle. Le Rav Kook nous dit que la sortie d'Égypte, c'est le printemps des nations, mais c'est le début d'un cheminement. Et donc, en fait, chaque année, chaque Pessah qu'on passe, on continue à faire avancer cette machine. Les fêtes du calendrier juif sont circulaires, c'est Chag. Le mot Chag vient du mot Choug, dans le Choug Ben Gros, qui veut dire le cercle. Mais la définition qu'on va voir, ce n'est pas un cercle fermé qui tourne, mais c'est une spirale qui monte. Ça veut dire que chaque année, on repasse les mêmes étapes, mais ça nous fait avancer. Et donc, le Rav Kook nous dit que la sortie d'Égypte ne s'est jamais terminée. Elle est éternelle. Et donc, le fait qu'on fête Pessah, c'est pour nous rappeler qu'on est encore en train de sortir d'Égypte. Et c'est écrit là-bas dans le passouk, je ne me rappelle plus, où Béni Israël, Yotzim Beyad Rama. Et les Béni Israël sortent le bras étendu. Mon père avait l'habitude, Zichrono Livracha, de rappeler, Yotzim, c'est au présent. Ce n'est pas une forme de passé, ce n'est pas une forme de futur, c'est un présent. Et c'est donc cette idée du Rav Kook qu'on sort de façon perpétuelle d'Égypte. Et je pense que c'est pour ça que Pessah est encore actuel. Il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas un événement qui a eu lieu dans le passé et qui est fini, qu'on se rappelle, mais au contraire, on se rappelle qu'on continue de faire partie de cette démarche, de ce processus. Ça, c'était un point à propos de Michael. Mais jusqu'à quand, Johan? Ah ben justement, c'est la suggestion qu'on vient de question. traiter. Et est-ce que quand on sera arrivé au bout, alors est-ce qu'on va la rappeler ou pas? Apparemment, peut-être qu'elle sera secondaire. Mais on a besoin, tant qu'on n'est pas arrivé au bout, de se rappeler à chaque instant qu'on est encore, comme tu dis, dans ce jeu, qu'on est encore en train de jouer, que ce n'est pas quelque chose qui est passé, qui est fini. Non? Tu voulais dire quelque chose, Raphaël? Non, je posais la question. Je suis d'accord et encore une fois, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ce que je ne connais pas et ce que je ne peux pas conceptualiser, contrairement à ce qu'on entend ici et là. Moi, je ne peux pas parler de l'après. Je peux parler du présent et je peux peut-être parler de la richesse du présent. C'est-à-dire que finalement, la richesse n'est pas tant dans l'attente passive, comme on disait tout à l'heure, se croiser les bras et se dire c'est vraiment les havi l'imot HaMashiach, ce qu'on disait dans l'introduction de la Mishnah. Ce n'est pas écrit les rabot l'imot HaMashiach pour inclure. Non, pour faire venir. Et faire venir l'imot HaMashiach dans tous les aspects de sa vie. Donc finalement, on peut se libérer, je ne vais pas dire d'une rédemption finale, parce que j'aimerais me laisser surprendre par quelque chose d'encore plus grand. Peut-être que ma grand-mère vienne taper à la porte, quelque chose qui dépasse toute forme de rationalité. Mais je peux vivre encore cette liberté de la sortie d'Égypte et la vivre de façon beaucoup plus puissante si, comme on dit, Galaena, il va habiter une flotte mitoratecha. Juste à Kadosh Baruch Hu, il enlève tous les masques qui nous empêchent de voir que la Géoula, elle est présente. Il y a une Géoula présente, omniprésente dans chaque instant de la vie.
de pouvoir se connecter à son présent et de se dire, bah, comme tu dis, ce sont des cercles, une spirale qui monte, que finalement, je ne suis pas dans un élément statique, mais un renouvellement permanent de ma personne. Je me redéfinis en permanence. Et finalement, c'est peut-être ça. Et oui, c'est ça la liberté. D'un Pessah à l'autre, peut-être que Pessah est un marqueur temporel qui est le 15 Nissan, mais le 15 Nissan de l'année passée n'est pas le même 15 Nissan que cette année, puisque je ne suis pas le même. Donc, je viens au rendez-vous totalement différent, donc ce n'est plus le même rendez-vous. Donc, finalement, je deviens encore plus libre. Pourquoi je deviens plus libre? Parce que j'ai un peu plus étudié, parce que j'ai un peu plus approfondi ce que c'est que la liberté, parce que je ressens davantage les choses. J'ai vécu certaines choses. Est-ce que finalement, Raphaël pré-crise et Raphaël post-crise, c'est le même? Non, j'ai appris des choses. Mais finalement, on n'a même pas besoin d'un mashber, d'une crise pour comprendre ça. Chaque événement de mon quotidien, chaque texte que j'étudie me redéfinit, parce qu'il redéfinit ma perception des choses. Il redéfinit ma perception du monde. Et si ça, j'arrive à le faire et à le renouveler chaque jour, de sortir, comme on dit, Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Mina Metzarim, sortir de ses agbalot, sortir de son étroitesse, de ses limites, et de se dire, je repousse en permanence mes limites, bah, peut-être que finalement, une forme de Géoula anticipée de Mashiach, mais encore une fois, je me laisse me surprendre par l'avenir, c'est de me dire, ah, je réalise que je suis en mouvement, je réalise que je suis en évolution. Et ça, c'est beau. Ça, c'est une chance, c'est un privilège. Et de se dire, ah, merci Hachem. J'étais en galoute, en France, au Luxembourg. Tu m'as pris, tu m'as ramené en Israël, tu m'as établi avec ma famille, avec mes enfants. Se dire vraiment Akarat Atov sur chaque élément du quotidien. Et modé, on est reconnaissant, et sur le bien et sur le mal. Parce que finalement, tout s'inscrit dans un cheminement de Tov. Donc, ça dépend encore une fois comment on vit les choses. Et j'ai aucun doute on a cité plusieurs fois le Rav Kook ce soir, qu'une personnalité comme le Rav Kook a déjà ressenti et vécu une forme de Géoula de façon anticipée le siècle passé que nous encore, on ne peut pas ressentir parce qu'on n'a pas encore intégré toutes ces notions. Et c'est seulement par l'étude, l'approfondissement, le vécu au quotidien, de donner le maximum de soi-même, qu'on va pouvoir peut-être aspirer à goûter à ça. Voilà. Il y avait une autre remarque, Johan. Oui. Je vais t'inviter au CEDER. Hein. Ah bah, tu ne peux pas cette année. Si, je peux t'inviter justement. Michael, un plus. C'est là, Michael. Je vais poser une question. Le verbe Léhavi, ce n'est pas aussi apporter? Léhavi? Oui, ce n'est pas aussi apporter. Oui. Donc, oui, c'est accompagné. Donc, c'est ramener, rapporter. Oui, c'est accompagner aussi. Alors, bon. Il y a un sens d'accompagnement. Alors, si tu veux, il y a juste un lamed directionnel de l'imot hamashiach. Donc, c'est intéressant parce que c'est, comme on dit en anglais, back and forth. Ça veut dire que je ramène à moi et en même temps, je vais vers lui. C'est-à-dire, lehavi, l'imot hamashiach. Évidemment, c'est un travail actif. C'est un travail actif. Oui, c'est vraiment le sujet de la discussion à l'instant avec Johan. C'est comment ramener la dimension messianique dans ma vie aujourd'hui. Arshav. Pas demain. Comment je ramène la dimension messianique dans la vie d'aujourd'hui? Léhavi, l'imot hamashiach. Je la ramène à moi. Laurent, tu voulais poser une question, mais tu as le micro fermé. Il faut d'abord que tu cliques sur le micro. Donc, dans ta photo, il y a écrit mute, unmute, voilà. ça dépend de la version. Tu m'entends? Voilà. Parfait, on t'entend très bien. C'était une petite remarque là pendant que tu parlais. C'est que Abraham est devenu Abraham. Yaakov est devenu Israël. Mais Yitzhak est toujours resté Yitzhak. Yitzhak n'a pas changé de nom. Alors, il y a quelque chose qui me paraît comme ça en relation, la différence entre les deux Avot et puis Yitzhak, c'est que Abraham et Yaakov, Abraham et Israël, bonjour. Abraham ont connu la galoute, ont connu l'Égypte. Yitzhak est toujours resté en Israël. Il n'a pas eu besoin pour lui, la vie, son image de l'imot hamashiach est complètement différente puisqu'il est toujours resté en Israël. Et on peut
on peut penser que tous ces enfants, comme ton fils Shiloh, qui est né en Israël, aura une conception totalement différente de ce que nous, on ressent dans ce cadre de cette perspective et de ce limot à Mashiach et de la Géoula. Bravo, bravo, c'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique ce que tu dis, et d'autant plus que si je relis à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Shinui Shem, Shinui Mazal, que finalement la naissance d'Yitzhak, qui bé Yitzhak, Ikarele Chazara, que la descendance d'Abraham n'est possible que par Yitzhak, alors c'est ce changement de nom. Finalement, la vocation, c'est une vocation de Yitzhak, c'est une vocation tout se situe, c'est un grand absent de Yitzhak dans ce texte. Voilà. Parce qu'il y a son papa, il y a sa maman, il y a son fils. C'est un peu comme dans le verset Titen emet le Yaakov, Chesed le Abraham. Il est où Yitzhak? Yitzhak, il est de temps en temps absent. D'ailleurs, dans le texte, Yitzhak est peu présent dans le texte de la Torah en lui-même. Il y a des épisodes très larges. Il y a des épisodes très longs sur Abraham, sur Yaakov, mais Yitzhak, finalement, est peu présent. Oui. Oui, j'aimerais rebondir sur le Yitzhak. Ah, on rebondit sur Yitzhak. Alors, un enseignement que j'ai entendu ce matin. Déjà, Yitzhak, comme tu l'as dit, Raphaël, et comme tu l'as dit un peu, Laurent, le Rav Kook appelle Yitzhak Hatzadik Hanistar. Oh. Le tzaddik qui est caché, puisque effectivement, il y a très peu de parachiotes qui parlent de lui. Parce que finalement, on ne peut pas tellement apprendre de lui. Il est appelé Olat Temima. C'est un korban pour Dieu, puisqu'il ne sort pas après la Kedat Yitzhak, il va passer à un autre statut, après le sacrifice d'Yitzhak, et il ne sort jamais d'Eretz Israël. Comme tu l'as dit, il est né en Israël et il ne sortira pas d'Israël. Et ce matin, le Rabban Ishai nous a enseigné que Yitzhak, chaque lettre du mot Yitzhak, c'est un des noms de la terre d'Israël. Le Yud, c'est Israël, bien sûr. Le Tzadik, c'est Eretz Tzvi, c'est un des noms d'Israël, Tzvi. Le Chet, c'est Eretz HaChaim. Et le Kouf, c'est Eretz HaKodesh. Donc, on voit bien que Yitzhak, c'est vraiment ancré dans le Israël. Comme tu l'as dit, à partir du moment où Abraham, il devient Abraham, il peut enfanter Yitzhak, qui est en fait l'Israélien, le Tzabar, si on veut, le pur et dur Israélien. Et je ferai une remarque, lorsque Abraham va décéder, et lorsque Yaakov va décéder, après va être enterré, dans les deux cas, on va rappeler l'histoire de la vente de Meharat à Marpella. Voici la caverne qui a été achetée pour tant et tant d'argent, etc. Par contre, lorsque Yitzhak va être enterré, on ne rappellera pas. Lorsque Yitzhak va être enterré, c'est moi, désolé. Lorsque Yitzhak sera enterré, on ne rappellera pas toute l'histoire de la vente du caveau des patriarches. Parce que Yitzhak, pour lui, c'est une évidence d'habiter en Israël et de vivre en Israël. Donc, on n'a pas besoin de dire, regardez, moi j'ai acquis ma place au cimetière. C'est ma maison, c'est ici que j'ai vécu, c'est ici que je vais mourir. Nadine? Oui, je suis en train de chercher dans le Sidour, dans la Tfila, quand on dit Tzaakat Hadal, Takshiv et Toshia, et là, il y a vraiment, c'est là où il est mis en exergue, la seule fois où il est vraiment mis en exergue, à part dans la Hamida, Yitzhak et Rivka. Ah, il y a fait. Pefi Yesharim Titromam ou Sifte Tzadikim Titbarach. Dans la prière du Shabbat matin, avant le Yotzer. Il a fait. Et c'est ça que j'étais en train de chercher pour voir si ça peut faire écho à tout ce que vous venez de dire sur Yitzhak. Et il est de façon allusive, il n'est pas explicité. Il est allusif, Bah, oui. Il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, il est en filigrane.
Mais en même temps, il est mis, ça fourre à la four parce qu'il est mis en exergue par la suite. Oui. Lui et Rivka et sa femme. Non, mais avant le Yotzer, je ne le trouve pas. Je sais pas Juste pourquoi. avant le Yotzer du Shabbat matin. Encore une remarque, Nadine? Monsieur Trink. Allez-y. Sur la problématique de rappeler les fêtes au moment des temps messianiques. La même problématique est posée pour d'autres fêtes, puisqu'on dit que c'est finalement seulement Purim qui restera célébré. Alors, sur ce sujet, est-ce que vous voulez commenter un peu qu'il y a le rappel des fêtes n'est pas varie selon les époques? Je suis renchéri et je dis qu'il y a écrit que mitzvot betelot. On dit que les commandements seront annulés. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement qu'il y aura encore des mitzvot. Moi, je pense que ça veut dire qu'il y aura une autre forme peut-être de mitzvot. Peut-être qu'il y aura une autre forme de fête et que c'est des notions qu'il faut essayer de comprendre. Il n'y aura plus de mitzvot, il n'y aura plus de fête. Je pense qu'il ne faut pas rester au pshat, au sens littéral du texte. Alors, vous ne vous appelez pas Hélène. Comment vous vous appelez, Monsieur Trink? J'ai pas entendu ce que le micro est coupé. Claude, Emmanuel. Alors, Claude, enchanté. Claude, Emmanuel, enchanté. Alors, plusieurs choses. La première chose sur ce que vous venez de dire, déjà, Purim, là, ici, on n'est pas en train de parler de l'application et de l'accomplissement des mitzvot. On est en train de parler du souvenir et de la mention. Et lorsque vous rappelez Purim, pour moi, ça fait tout de suite écho à Amalek, Haman descendant d'Amalek, et le travail de mémoire sur Amalek, c'est Timre et Zecher Amalek, mitachat hashamayim lo tishkach. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail actif, d'accord, d'effacer sa mention, d'accord, la mention d'Amalek. Et la mention, donc du coup, de l'épisode dans Purim, c'est ce qui va être amené. Et par contre, il ne faut pas oublier. Alors, peut-être qu'ici, ce que vous venez de dire, Claude, ça me fait comprendre quelque chose d'essentiel. C'est qu'il y a une différence entre se rappeler de quelque chose, dans le sens de… la Torah s'étudie en hébreu. Donc, si on fait attention au mot « zecher », c'est vraiment se rappeler, mais par la mention. Et peut-être que finalement, tout le travail sémantique qu'on est en train de faire dans ce passage, c'est que par le nom de quelqu'un ou par le nom d'une nation, on lui donne sa chayut. Donc, il est très, très possible qu'ici, on fait tout ce travail sur Abraham, Sarah, Yaakov pour leur donner vie, pour leur redonner leur dimension universelle, pour revenir à Israël, et que peut-être le travail, c'est d'annuler la mention de la sortie d'Égypte. C'est intéressant. Là, par exemple, la mention d'Amalek, on l'efface. Il ne faut plus le dire, le mot Amalek. Il n'existe plus, on ne veut plus lui donner de la force. Parce qu'en le nommant, on lui donne de la force. Peut-être qu'on va arriver à une phase où on ne veut plus donner de la force aussi à Mitzrayim. Et là, en parlant avec vous, dans les faits d'actualité sur ces dernières années, malheureusement, avec tous les attentats en France, en tout cas ceux auxquels je suis plus attaché, quand par exemple, à l'époque, on parlait, Imar Shemo, comme on dit, que son nom soit effacé, de l'affaire Mera. Pour moi, j'étais frappé parce que ce n'était pas l'affaire de l'agresseur, c'est l'affaire des agressés, l'affaire des victimes. Donc, en disant l'affaire Mera, on lui donne de la chayout, on lui donne de l'importance, on en fait un héros pour les personnes, pour ses disciples. Et peut-être qu'ici, quand on dit Zecher Litziat Mitzrayim, on fait tout le temps la mention de l'Égypte. Peut-être qu'à un moment, on va faire mention que de la Yetzia, que de la sortie, que de ce processus de sortir sans redonner de la force à Mitzrayim en tant que Mitzrayim, puisqu'on ne va plus le nommer. Peut-être que c'est là la question de se dire jusqu'à quand on va donner de la force à nos ennemis, jusqu'à quand on va donner de la force à la galoute. Que finalement, la Géoula n'est peut-être pas une phase de libération de galoute,
mais c'est une phase de libération absolue qui va être complètement détachée d'un passé où je me dis, je suis dans la continuité. Par exemple, je vais sortir du territoire, alors où je vais sortir de prison. En sortant de prison, bah, je suis à l'extérieur de la prison. Donc, je me redéfinis dans une nouvelle forme de liberté, mais qui est la continuité de mon emprisonnement. Peut-être qu'à un moment, on va être dans une rupture définitive, une rupture totale, où ma liberté sera liberté dans l'absolu, une liberté universelle, mais même au niveau individuel, viens ici. Même au niveau individuel, on est dans une liberté complètement absolue qui ne se redéfinit pas, qui ne se définit pas en tant que liberté par rapport à une phase de rupture à un emprisonnement, mais une liberté parce qu'elle est liberté en tant que telle, sans plus faire mention de tout esclavage, de tout asservissement, de toute souffrance. Non, on oublie complètement. Mais chaque carotte, ça rote un pronote, mais chaque carotte, c'est un richonot. Mais on va oublier et les acharonotes et les richonot. On va être que dans la liberté, que dans la Géoula. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis parce que c'était exactement là où j'en étais arrivée dans ma réflexion. Et en fait, ça peut faire le lien entre ce que disait tout à l'heure Johan, à savoir que la Yetziat Mitzrayim, elle est perpétuelle. Et donc, cette perpétuité, c'est l'idée qu'à chaque instant, on se rappelle la sortie d'Égypte, mais pas pour se la rappeler forcément uniquement inscrite dans un temps passé, mais pour la vivre à chaque instant et pour se libérer à chaque instant, c'est-à-dire pour l'implémenter en soi, cette sortie d'Égypte. Mais pour s'en libérer justement, pour se rappeler cet événement, pour se libérer à chaque instant de nos migbaluyot, de nos mitarim, de ce qui nous empêche d'être complètement dans l'accueil de la Géoula sophite. C'est-à-dire que à force de, on se la rappelle pas pour la figer dans le temps, mais pour la rendre vivante à l'intérieur de nous, comme une préparation à la Géoula finale. Tu comprends? Oh, oui, c'est très clair, bravo. Et donc, ça fait le lien entre ce que tu disais, Johan, ce que tu dis toi, et ça fait le lien entre le fait que elle devient forcément secondaire en tant qu'événement historique. En revanche, elle est primordiale pour accueillir ce qui va être Yom HaMashiach et l'amener à nous. C'est-à-dire à la fois ce double mouvement. On l'amène à nous à chaque instant, mais en même temps, on s'en libère pour accueillir la vraie Géoula, celle qui nous libère totalement et qui nous met en phase avec nous-mêmes, avec Israël, avec l'universel, les Umot HaOlam, et qui nous permet justement d'être prêts et non pas être passifs, mais d'être actifs à chaque instant pour l'accueillir définitivement. Khazak. Alex Tanguy. Oui, justement, je voulais justement parler. Je sais, il y a un petit carré jaune qui vous trahit. Ah bon? Oui, dès que vous avez découpé votre micro, je savais que vous alliez parler. Non, mais justement, sur ce que vous disiez de barrer Mitzrayim, moi je pense que justement le fait de mentionner Yetziat Mitzrayim, c'est montrer tout l'échec de cette sortie d'Égypte, vu que on aurait dû sortir l'Égypte avec nous. Et pas que nous, bon, mis à part le fait que nous-mêmes, notre sortie a été un échec. Il n'y a qu'un cinquième qui soit sorti, mais justement, c'est l'humanité entière qui aurait dû sortir avec nous. D'où les 10 plaies, machin, qui n'étaient pas pour nous, mais pour les Égyptiens. Bon, voilà, en gros, voilà, c'est un échec total, au fait, cette sortie d'Égypte. Et on fait Pessah pour la Karatatov, que malgré tout, voilà, que ce soit Dieu qui nous fait sortir, d'où le Gnout, on commence par le Gnout, parce que le but de la sortie d'Égypte n'a pas été réalisé. Le même peuple qui est sorti n'est pas rentré au final en Israël, déjà. Bon, et n'a pas réussi à faire sortir avec lui l'humanité. Alors écoute Alex, je rebondirai sur cette remarque. En même temps, Nicole Tal, elle te fait coucou, elle a reconnu ta vidéo. Tu fais coucou Nicole? Donc, non, c'est très intéressant parce que, bon, évidemment, quand on étudie, même ce soir où on a Baruch Hashem développé, on n'a pas été dans les profondeurs de ce texte. Mais si on revient en amorçage de cette souga, quelle est l'idée sous-jacente à mentionner la sortie d'Égypte et le soir et le jour, et la nuit et le jour? Pourquoi c'est important à Rabbi Elazar ben Azaria? Pourquoi c'est important à Ben Zoma?
Pourquoi c'est important pour eux? Parce que la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il y a eu Makat Bechorot, qui était le début du processus de la délivrance. Le jour, il y a eu la Yetsia réelle, la Yetsia formelle d'Égypte. Alors, la nuit et la Yetsia le jour. Voilà, donc, pour les Chachamim, pour revenir sur ce que tu dis, il est très probable que ça alimente cette version de l'Ehavil Imot HaMashiach, parce que finalement, la nuit, je ne veux pas mentionner l'Égypte et la sortie d'Égypte, parce que la nuit, c'est les Makat Bechorot, et Makat Bechorot, c'est la perte de l'humanité, d'une partie de l'humanité, certes de nos ennemis, mais d'une partie de l'humanité. Et on revient encore une fois sur ce texte du Rav Kook que j'ai ramené de Henaya, c'est que finalement, la vocation de notre histoire avec un grand H, ou peut-être l'histoire avec un moyen H du Ham Israël, parce que c'est une grande histoire, mais peut-être pour rejoindre un plus grand H de l'histoire, qui est l'histoire de l'humanité, c'est d'être, encore une fois, libérés tous ensemble, sans avoir à se lamenter encore sur une sortie partielle du Ham Israël, et une sortie aussi qui a causé des dégâts aux Égyptiens. Donc, je ne sais pas, en tout cas, je pense avoir rejoint ce que tu viens de dire, Alex, et surtout, je l'ai remis dans le contexte de cette sugia. L'importance pour Rabbi Elazar ben Azaria de mentionner les nuits, c'était parce que la nuit, il y a eu Makat Bechorot. Mais pour l'Imot HaMashiach, le développement de la Gemara, évidemment, on reviendra des quatre coins de la terre et pas d'Égypte, et que Pessah finalement sera amoindri, voire aura moindre importance, mais malgré tout, ça marque notre naissance en tant que peuple. D'où la nécessité, malgré Yom Ha'atzmaut, qui est à certains égards même plus grand que Pessah, en fait, une indépendance des quatre coins. Mathématiquement, voilà, c'est en comparaison, Yom Ha'atzmaut mathématiquement est plus grand que Pessah. Mais cette naissance même de peuple a cette importance qui transcendra même l'Imot HaMashiach. Radak. Alors, je vous propose peut-être de conclure la séance. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ce texte sera une source d'inspiration pour le soir du Seder. Lorsque vous lirez Amar Rabbi Elazar ben Azaria, vous penserez peut-être à cette soirée, au Chouk Benogros, à l'Ilmod, à tous ces visages très sympathiques qui sont à l'écran. Et surtout, je rappellerai quelque chose qui n'a pas été étudié ici, mais un texte que j'ai exposé cette semaine. C'est très important de ne pas utiliser le soir du Seder pour en faire un soir de philosophie, un soir de réflexion et un soir d'études. L'essentiel, c'est de transmettre la notion de transmission à nos enfants dans nos foyers, et donc utiliser un langage compréhensible, un langage concis, de pouvoir transmettre ce message. Et c'est bien qu'une semaine avant, on puisse se retrouver et échanger, discuter, et philosopher et étudier le texte. Mais c'est très, très important. Finalement, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Ce qu'on va en faire, c'est transmettre à nos transmetteurs. Nos enfants, qui sont les garants de Matan Torah, qui sont donc les garants de l'existence de ce monde, à eux, on doit leur transmettre le soir du Seder tout ce qu'on vient de dire dans un langage clair, concis, compréhensible. Voilà, Tal, tu as compris? Très, très